Salut les amis. Bon, on est jeudi matin. Je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je suis chez moi et comme vous savez, on est en période de confinement, pendant la période du coronavirus. Et je vais courir dans mon jardin. Que voici, voilà. Si on m'avait dit un jour que je ferais un truc comme ça, à vrai dire, l'idée vient pas de moi. L'idée me vient de Denis, mon ami Zinzin, reporter. Il m'a donné l'idée en fait, j'ai regardé sa vidéo, il a fait carrément un marathon sur son balcon. Lui. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose dans mon jardin. Enfin la même chose. Je vais sûrement pas faire un marathon. Hein. Je vais pas faire de chrono non plus. Je vais courir. Je vais bien voir jusqu'où je peux aller. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc je l'ai jamais fait. Donc je sais pas si je vais tenir le coup, je vais bien voir. Et voilà. Donc je vais me préparer, il est 6h du matin, je vais donner le top départ vers les 6h30. Qu'est-ce qu'il y a ma fifi? Ma fifi, elle est impatiente, parce qu'en fait, quand je me prépare comme ça, elle sait qu'on va à la montagne, crapahuter. Et donc en général, je l'emmène. Donc là, elle s'attend à ce qu'on parte. Elle va être surprise quand elle va me voir courir dans le jardin. Donc pour ça, je me suis préparé, j'ai préparé la petite glacière. Avec tout ce qu'il faut dedans, ça va me servir de ravito en fait. J'ai la bouteille d'eau, j'ai des raisins, des barres, des bonbons, voilà. Ok, je vous dis à tout à l'heure, au départ. Bon, ça y est, on est parti. Donc le départ, j'ai décidé de le donner de ma terrasse en fait. Hop, voilà. Ce qui me fait un peu peur, c'est elle. Je pense qu'elle va essayer de me suivre, donc j'espère qu'elle va pas trop m'emmerder. Attention, on est parti. Et voilà. Je vais vous faire un premier tour. Je vais vous présenter mon jardin. Bon, ça regardez pas parce que ça c'est un peu le bordel, ça doit aller à la décharge. Et voilà, ce que j'avais prédit arrive. C'est-à-dire que madame me suit. Donc je fais ça de bonne heure aussi. Parce que vu que... Hop. Vu qu'après il va se mettre à faire chaud. Donc j'essaye de partir bonne heure. J'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai eu envie de faire ça. Je le fais pas pour rien. Je m'engage à donner 1000 francs par kilomètre que j'aurais fait. Pour l'instant, elle croit que je joue. Je sais pas si elle va me suivre longtemps. Hein. Ça chien. Non, non, non. On ne joue pas au pouic-pouic. Alors, chaque tour fait à peu près 80 mètres. Donc, je n'ai pas calculé le nombre de tours que j'allais faire, mais bon. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Au premier kilomètre. La chose qui devait arriver arriva. À force de me courir après, elle m'a foutu la gueule en l'air. Mais bon, je pense que au bout d'un moment, elle va être fatiguée. Elle va rester sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te demandes ce que je fais, hein? Pour l'instant, les voisins, ils dorment encore. Quand ils vont lever les rideaux, ils vont sûrement se demander ce que je fais. J'ai prévu que à tous les kilomètres, je change de sens, de manière à ce que les articulations ne travaillent pas de la même façon. Ok. Premier kilomètre effectué. Donc je vais changer de sens. T'es déjà fatigué? Hein? Ah non, t'en voilà. Donc je change de sens. Premier kilomètre effectué.
Alors, la difficulté, ça va être de courir dans cette terre bavache. Il y a des touffes, des trous de partout. Alors j'y vais en petite foulée, hein. Si je veux tenir sur la distance. J'ai pas un rythme de fou. Ok. À tout à l'heure. Ok. J'arrive à mon 2e kilomètre là. Ah. Ce qui est difficile pour l'instant, c'est... Moi j'ai l'habitude de voir la montagne et tout. Là, je pense que ça va vite devenir lassant de tourner en rond. Là. Je me demande encore comment Denis il a fait pour faire les 42 km. Je sais pas combien je vais réussir à faire. Je verrai bien. Yes, j'arrive au 2e kilomètre. C'est pour les enfants. Donc voilà. Les enfants qui sont hospitalisés. Pour leur apporter du bien-être. Pas grand chose. Ne serait-ce que d'apporter des livres. Je change de sens. Ok, à tout à l'heure. J'ai mon autre fille qui... Elle essaye pas de me suivre, mais... Elle se demande bien ce que je fais, à tourner en rond. Bon, j'ai un peu de chance. Il fait chaud, mais... Apparemment, c'est couvert, donc il n'y a pas de soleil déjà. C'est déjà ça. Ouais. À tout à l'heure. Les premiers voisins se réveillent. Ils me regardent. Ils ont l'air de dire qu'est-ce qu'il fait. Enfin, il y en a quelques-uns qui savent que je cours quand même. C'est chiant quand même. C'est chiant quand même. Bonjour la galère. Vivement que ce foutu virus soit parti. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Je cours dans mon jardin. Et voilà, c'est ça. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, mais bon. Je vais essayer de faire le maximum. Chut. Ah, essaye de me suivre, mais bon. Ok, bonne journée. Voilà. Le voisin qui demande ce que je fais. Vous imaginez les enfants qui restent enfermés? C'est incroyable. Comment ils font? Et pourtant ils restent enfermés. Alors vous les adultes, si vous n'arrivez pas à rester enfermés, ne serait-ce que pour aider le personnel soignant, le médecin, tout ça, et de se dire que ça va sûrement contribuer à endiguer cette saloperie de virus, et ben moi je vous dis un truc, faites du sport chez vous et restez chez vous surtout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, bah voilà, la pluie s'invite. Après tout, c'est pas grave. On a l'habitude, hein. On a l'habitude. Le chien du voisin, dès qu'il m'entend parler, il gueule. Ok. Ma Fifi qui est toujours là. Ma Fifi. Oui. L'autre Fifi aussi. Bon. Bah, cette fois il pleut bien. Je me suis mis dans une espèce de bulle là. Je pense plus à rien. J'avance. J'avance. Je crois que c'est ce qu'il va falloir que je fasse si je veux tenir le coup. J'arrive bientôt au 5e kilomètre là. Donc je me suis autorisé une pause tous les 5 km. Sachant que je sais pas combien je vais faire, je vais voir. Ravito. Ravito. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Raisin sec.
Chien, t'as mérité toi? Oui, hein? Tiens ma fifi. Oh oui ma fifi. Tiens. Moi aussi. Tu te poses pas très longtemps. Et puis je vais repartir. Je vais essayer d'aller au plus loin. Je sais pas. Je vais voir. Ça va être dur je pense. Ça va être dur. Je sais pas comment Zinzin il a fait pour faire 42 km un marathon. C'est un truc de dingue. Le plus difficile c'est de tourner en rond. Au bout d'un moment tu arrives à te mettre dans une petite bulle où tu penses plus à rien. Mais bon voilà, c'est pas évident. Quand t'as pas la vue des vallées, des rivières, des montagnes et tout, c'est pas facile. Allez, tout à l'heure. Vous vous souvenez au début je vous ai dit que je changeais de sens tous les kilomètres pour éviter que les articulations travaillent que dans un sens en fait. Et en fait il y a un sens que je préfère que l'autre. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre mais c'est comme ça. Allez, tout à l'heure. Ok les amis. J'arrive à 10 km 100. 10 km 100. Je vais me faire un petit ravitaillement bien mérité. Qui veut dire 10 000 francs dans la caisse pour l'association Marie pour la vie. Et je voudrais la féliciter elle parce qu'elle me suit depuis tout à l'heure. Ça fait 10 km 5 qu'elle fait. Hein, ma fifi. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien. Oui ma fifi. Ok, je vous dis tout à l'heure. Je vais faire une petite pause. Et je reprends. Ce qui va être dur c'est... Physiquement ça va, hein. Les jambes ça va, impeccable. Ce qui est dur c'est de tourner en rond en fait. Tourner en rond. On n'a qu'une seule envie, c'est d'arrêter en fait. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller. On verra bien. À tout à l'heure. Je vais pas dire de commentaire. Bien dormi? Ouais. Jusqu'à que tu me réveilles. Ok les amis. Ça devient difficile là. Moralement et puis il y a la chaleur qui arrive là. Donc physiquement je commence à ramasser. J'arrive au 12e kilomètre. Et je me suis mis une idée à la con dans la tête. C'est de faire un semi. Faut vraiment être con hein. Ah, je sais pas si je vais le faire. Je verrai bien. Tout à l'heure. Ok les amis. J'arrive au 15e kilomètre. 15e. Ça devient dur. Moralement. Faut être fort moralement parce que accumuler les tours comme ça. Et physiquement la chaleur commence à arriver. Là il est 9h, il doit faire pas loin des 30. Ok. Je vais faire une pause. Et je vous dis à tout à l'heure. 15 000 francs pour l'association Marie pour la vie. Restez chez vous. Ok. J'arrive au 18e kilomètre. C'est dur. Là je subis la chaleur. Puis j'en ai ras le bol de tourner en rond en fait. Je voudrais aller jusqu'au SMIC. Je pense que je suis épuisé. Je vais alterner marche course maintenant. Je suis épuisé déjà, j'ai une petite foulée là, je suis à 6 km/h. Ok, tout à l'heure. Ok les amis. Nous voilà au bout de ce périple. 21 km. Un semi-marathon dans mon jardin. Mais je peux vous dire que je suis pas prêt de le refaire. Attention. Arrivé. Hop. De là où tout a démarré. Ouh. Bingo. Ouh. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, ma fille, elle m'a fait un truc, une surprise. C'est une médaille. Ouais. Finisher semi-marathon. Merci, ma fille. Tu veux pas que je te filme? Non. Merci. Eh, c'est la plus belle médaille. En fait, ça, t'as fait comme Letty, la femme à Zinzin. En fait, elle a fait une médaille Finisher. Mais je vais la garder, celle-là. Je vais la garder. Donc, qui dit 21 km, 21 000 francs pour l'association Marie pour la vie.
Donc je vais vous mettre le relive dans la vidéo de toute façon. Je vais vous mettre le lien Strava de ce parcours. Et je vous mettrai, je sais pas quand est-ce que je vais faire le chèque pour l'association, parce que vu qu'on n'a pas le droit de sortir, je vais peut-être les appeler. De toute façon, je vous mettrai la preuve comme quoi j'ai bien remis le chèque de 21 000 francs à l'association Marie pour la vie en fait. Ok, tant qu'à moi, bah, ce jardin là, bah, je veux pas en entendre parler avant un bon bout de temps. Physiquement, ça va. Bon, je suis fatigué parce que c'est dur de faire le même parcours. Hein. C'est en boucle. Le parcours, c'est simple, il fait 70 mètres, 80 mètres linéaires. Donc sur les 21 km, j'ai calculé, ça doit me faire dans les 272 tours du jardin. Donc vous imaginez le truc. Les jambes, à part ça, ça va. Moralement, faut tenir. C'est le mental qui prend le dessus. Hein. Parce que c'est... T'as envie de laisser tomber en fait. Ok, je vous dis à la prochaine. Et puis, tata bisous.